Salut les filles, me voici pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon teint. Donc vous voyez bien, bon, j'ai pas une peau parfaite, j'ai des rougeurs, quelques petits boutons par-ci par-là. Bon, je vais vous montrer tout ça. À de suite. Bon, voilà, bon, comme vous avez pu remarquer, j'ai fait une frange, donc du coup je me suis mis un bandeau pour tenir ma frange en place, parce que sinon c'est impossible. Donc, pour commencer, là j'ai bien hydraté ma peau au préalable, donc nettoyer, hydrater avec mes différentes bases. Donc, je vais commencer par appliquer tout d'abord le fond de teint. Moi, je commence par le fond de teint et après l'anti-cerne. Donc, moi, mon fond de teint, qui est bientôt à la fin d'ailleurs, je suis contente, je suis en train de le finir. C'est le Body Shop Moisture Foundation SPF 15, le numéro 4. Donc, voilà. Donc, il est un peu rosé, donc moi, il me va très bien. Et j'ai l'intention de, dès que je le termine, de le remplacer par le Healthy Mix de Bourjois. Mais moi, je prélève juste une pompe de fond de teint sur les doigts. Oui, j'applique avec les doigts parce que normalement, en fait, ça dépend des fois. Soit je l'applique avec les doigts, soit avec l'éponge. Ça dépend du résultat que je vais obtenir. Je le chauffe bien sur le bout des doigts. Et j'applique mon fond de teint en tirant de l'intérieur vers l'extérieur. Pas oublier le cou pour éviter toute démarcation. Les ailes du nez, bien le creux, et là, le nez. Pour camoufler du moins toutes les rougeurs qu'on peut avoir sur le bord du nez. Voilà. Bien faire pénétrer le produit. Donc, tout dépend la couvrance que je veux. Donc, j'utilise différentes techniques. Donc là, pour les mains, avec les mains, du moins, pour avoir la couvrance la plus légère possible. Pour bien étaler, bien étirer le produit. Après, ensuite, il m'arrive d'utiliser des éponges. Donc ça, c'est une éponge que j'ai achetée à Réserve Naturelle, en forme d'étoile. Donc, elle est bien pratique par rapport au côté qu'elle a des angles pour bien aller dans les angles, dans les petits coins comme les ailes du nez, le coin interne de l'œil. Mais bon, la forme n'est pas très pratique en fin de compte, parce que c'est très gênant, quoi. Mais je la trouve mignonne. Voilà. Donc le fond de teint est appliqué. Donc ensuite, je passe à l'anti-cerne. Donc moi, c'est le Revlon Color Stay Under Eye Concealer. Ben pareil, SPF 15. Donc il se présente comme ça. Avec un petit embout mousse. Donc on tourne et le produit sort en haut. Donc moi, je mets environ 4 clics, 4 petits clics. Et après, j'applique en dessous les yeux et sur les imperfections. Donc, bien au creux de la cerne. Donc oui, c'est la couleur, moi c'est la light, il me semble. Oui, c'est light, pâle. Mais je trouve un peu jaune en fait, lui. Donc je crois que dès que je le termine, je vais changer d'anti-cerne. Donc là, les coins, les petits défauts. Voilà. Et ensuite, ça dépend. Soit je l'étale à l'éponge, soit sinon, ben, je l'étale au doigt. Donc là, j'ai fait mon maquillage au doigt, donc je fais avec les doigts.
Et voilà. Donc oui, toujours quand on applique le fond de teint avec les mains, avec les doigts, toujours avoir les mains propres avant de se toucher le visage pour éviter d'apporter des germes ou des matières un peu grasses sur le visage qui pourraient créer des boutons. Donc voilà. Ensuite, une fois que cette base est faite, je vais fixer le tout avec ma poudre libre. Donc là, en ce moment, j'utilise la Bourjois en sable élégant. Donc là, pareil, j'ai deux techniques différentes d'application, tout dépend du rendu que je veux. Soit avec la houppette qui est fournie avec, ou une autre, j'en ai plein de houpettes d'ailleurs, pour avoir un rendu beaucoup plus courant, beaucoup plus sophistiqué. Ou sinon, là comme je vais vous montrer aujourd'hui, au pinceau poudre. Donc là c'est le pinceau poudre dur. Un gros pinceau un peu langue de chat, un peu pointu. Il y a plus pointu que ça. Celui-là il est un peu rond. Mais il est très bien pour la poudre, j'aime beaucoup, il est très doux. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, ça fait bientôt 3 ans que je l'ai, il n'a pas perdu un poil. Donc voilà. Très bon pinceau. Donc elle se présente comme ça, avec le petit tamis dedans. Donc je prélève la matière avec le bout du pinceau, comme ça. Je tourne dedans et je tape pour bien enlever l'excédent. Et c'est parti. Donc je commence par la zone T, donc le front, le nez, le menton, et j'étire après sur les joues. Bien fixer le produit de mon anti-cerne sous les yeux. Et ne pas oublier le cou. Là aussi, on a mis du fond de teint. Donc moi, mon fond de teint est exactement de la même couleur que ma carnation, donc je n'en mets pas sur les oreilles. Voilà. Oui, je suis blanche et je l'assume, donc j'essaye pas de me foncer le teint ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, je vais sculpter mon visage. Donc d'habitude, en fait, j'ai deux produits que j'utilise pour sculpter mon visage. Donc c'est la poudre, comment elle s'appelle ça là, la poudre compacte, je sais plus comment elle s'appelle, de chez ELF. Donc là c'est la teinte numéro 2. Donc là en ce moment ils ont changé les noms, donc je ne sais plus à quoi ça correspond. Donc voilà. Qui est un peu clair, donc ça va très bien pour les jours, pour tous les jours. Et ensuite sinon j'utilise mon bronzer minéral. Le seul bronzer que j'ai que je n'utilise pas en fait comme ton bronzer. Je trouve ça pas du tout naturel sur moi, on va dire. Ça me va pas du tout. Donc ça se présente en petit pot comme ça, c'est de la marque Alima Pure. Donc c'est une marque américaine. Et la teinte c'est Mauna Loa. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, Mauna Loa. Donc là je vais faire mon contour avec ma poudre minérale. Et pour ce faire, je vais utiliser le pinceau blush biseauté de chez Réserve Naturelle. Voilà. Qui est très bien. Il est doux. Pas très dense, donc ce qui est bien, c'est que du coup, ça pose pas trop de matière. Donc je prélève la matière sur le couvercle. Et je creuse les joues. Et avec le pinceau, pointe vers le haut, en fait, je vais balayer le creux de la joue. Les voisins doivent carrément se demander ce que je fais.